Les bruits de ma ville est un podcast qui traite des sujets dont l'objectif est de nous éclairer sur l'impact de l'Évangile dans le monde. À travers nos partages, nous désirons toucher et fortifier nos auditeurs au moyen de conversations sur des expériences vécues, entre autres, afin de mieux connaître et servir Dieu. Préparez-vous à être illuminés et à entendre le raisonnement des merveilles de Dieu. Allô à tous, contente d'être avec vous encore une fois. Je souhaite que vous avez eu l'opportunité de prendre du temps et d'écouter les épisodes de cette saison 3. Donc encore une fois, je suis de retour et j'ai eu l'opportunité de partager un temps avec une nouvelle invitée. Son nom est Emma. Elle m'a parlé de son parcours, parlé de l'appel que Dieu a mis sur son cœur et de son déménagement de la France au Canada et comment elle a vu la main de Dieu agir pour elle et son mari en cette saison. Elle m'a aussi parlé de l'entrepreneuriat et de ce nouveau projet qui est en cours pour cette saison de sa vie. Donc, je vous laisse, soyez fortifiés et à bientôt la famille. Allô Emma, comment ça va? Salut Souela, ça va très bien et toi? Ça va très bien, merci. Merci d'avoir accepté l'invitation au bruit de ma ville. Je suis bien contente que tu sois parmi nous aujourd'hui. Donc, on va parler de plusieurs choses. Donc, je sais que tu as déménagé de France et tu es venu au Canada. Tu vas nous parler un peu de ton témoignage, de certains défis aussi, du changement de pays, de l'appel et de l'entrepreneuriat, de qu'est-ce que tu fais aussi dans ton travail séculier. Donc, parle-nous un peu de toi, de ton parcours, si tu peux te présenter un peu à nos auditeurs. Oui, alors je m'appelle Emma et comme tu l'as dit, donc je suis née, j'ai grandi en France, je suis arrivée au Canada il y a presque 7 ans maintenant. Je suis congolaise de Brazzaville. Après, comment dire, j'ai 2 frères et 2 sœurs. Je suis la 4e de ma famille. Et puis dans la vie, je suis vraiment passionnée par tout ce qui est développement personnel, vraiment centré sur la connaissance de soi et le leadership. Donc c'est pour ça que je me suis également lancée dans le métier du coaching. Donc je suis coach certifiée en programmation neurolinguistique. Et donc voilà, je me suis vraiment spécialisée sur tout ce qui est connaissance de soi, leadership, psychologie positive. Donc ça, c'est vraiment ce que je fais dans ma pratique par rapport à l'entrepreneuriat. Et à côté de ça, dans mon travail séculier, mon travail de tous les jours, parce que je ne suis pas encore à 100% dans mon entreprise, j'accompagne des femmes qui souhaitent créer leur entreprise au Canada. Donc, je les accompagne dans tout ce qui est lancement vraiment de A à Z. D'accord. Voilà. Super. Donc, je voulais savoir, est-ce que ça faisait partie de l'appel, par exemple? Est-ce que c'était quelque chose que, sur ton cœur, tu sentais que tu voulais toujours faire ou c'est lorsque tu as déménagé ici au Canada que tu as dit, OK, moi, j'aimerais faire ci, ça pour aider les femmes, par exemple? Je dirais que la partie, tout ce qui est développement personnel, exploitation du potentiel et tout ça a toujours été en moi parce que je savais très bien que les études que j'avais faites en France au niveau de la gestion et l'administration d'entreprise, c'était de bonnes études, mais je me voyais pas du tout poursuivre dedans. Je savais que c'était un passage qui allait me conduire à d'autres choses. Et vraiment, quand je suis arrivée au Canada, même c'est là où le développement personnel, ça a commencé à ressortir en moi. Et à l'époque, quand je suis arrivée fin 2017, j'ai commencé à créer un blog à l'époque qui s'appelait Nazali by Emma.
Donc le blog aujourd'hui, il est comme fermé, mais je faisais des articles, j'écrivais toutes les semaines des articles sur vraiment du lifestyle, développement personnel et tout ça. Et puis c'était un blog à l'époque qui était pas mal, qui était pas mal lu. Donc après l'aspect entrepreneuriat, je dirais que c'est vraiment le Seigneur qui m'a guidée. C'est arrivé comme ça. Je pense je vais vraiment donner certains détails que je m'imaginais pas que j'allais conseiller des femmes en entrepreneuriat et ça m'est tombé dessus et j'aime vraiment ça. Donc le développement personnel, ça a toujours été en moi. Entrepreneuriat, même si j'ai toujours eu la flamme d'être une entrepreneur, le fait de conseiller des femmes à créer leur entreprise, ça m'avait jamais traversé l'esprit. Donc ça, c'est vraiment le Seigneur qui m'a conduit. Oui, en parlant du Seigneur, mais si on peut revenir un peu en arrière, donc si on parle un peu de ton enfance, ton adolescence, est-ce que tu es né dans une famille chrétienne ou est-ce que tu as rencontré Christ au travers, je sais pas, des amis, en allant à un événement, avec la famille et tout ça? Comment tu as fait la rencontre de Christ? Moi, je suis née dans une famille chrétienne. Ma mère et ma mère était vraiment très croyante. Je suis née dans une famille catholique. Donc, j'ai vraiment grandi avec la plupart des dimanches à l'église, soit à 10 heures, soit à 11 heures. J'ai fait le catéchisme, donc j'ai fait ma communion, j'ai fait à peu près tout le processus. Et puis, je me souviens qu'avec ma mère, quand j'étais plus adolescente, j'allais beaucoup tous les mercredis. On allait prier à l'église, on faisait le chapelet, on faisait la messe. Également chez nous, on priait en famille avec mes frères et sœurs. Donc, l'aspect du Christ, c'était vraiment dans notre famille parce que avec notre mère, là, fallait vraiment pas blaguer avec ça. Donc, elle était pas mal stricte quand ça venait à ça, c'est ça? Ouais, ouais, c'était vraiment, ouais. Ah, mais vraiment, mais chez nous, c'était les chapelets, les neuvaines, etc. Les veillées de prière, j'en ai fait tellement. Chez les bonnes sœurs et tout ça. Ouais. Et puis, c'est sûr qu'ensuite, il y a eu ta propre rencontre personnelle, dans un sens. Comment ça a été le cheminement après cette rencontre personnelle? Le cheminement il s'est accéléré parce que j'ai quitté les catholiques pour aller vers les évangélistes. Et j'ai pris cette décision parce que quand j'étais catholique, oui, je connaissais Jésus, mais je me sentais pas. Je sentais il y avait quelque chose qui manquait. Et c'est vraiment dans la pandémie où j'ai fait le transfert, où j'ai quitté les catholiques, je suis allée vers les évangélistes, où là, ma relation avec Christ a vraiment pris un tout autre tournant. C'était beaucoup plus profond. J'ai vraiment pris conscience et j'ai eu des révélations de la parole. Avant, je lisais quelques passages de la Bible, mais c'est là où j'ai commencé à lire la Bible tout en entier. Et puis, je l'ai lu et encore relu et je la lis encore actuellement. Mais c'est ça, c'est vraiment le fait que je me sois rapprochée de Christ personnellement. À partir, je dirais, ouais, pendant la pandémie en 2020, c'est vraiment là où c'est allé hyper profond. Ok, d'accord. Donc, comme on peut dire, beaucoup de choses se sont passées pendant la pandémie, mais il y a d'autres gens comme toi-même qui a vraiment pu rencontrer Christ et bâtir une relation solide. Mm. Donc, avant tout ça, tu étais en France. Quel a été le déclic pour venir au Canada? Est-ce que c'était un pays que tu avais visité avant ou c'était juste un pays que tu disais pourquoi pas venir, pourquoi pas euh, essayer quelque chose de nouveau? Quel a été le déclic? Ouais, alors le déclic, c'est que moi, je savais pendant mes études, j'avais pas eu l'occasion de faire des stages à l'étranger et je me suis toujours dit que à la fin de mes études, j'irais tenter l'expérience à l'étranger, donc hors de la France. Et je voulais en priorité un pays anglophone parce que je voulais vraiment améliorer mon anglais. Et il y avait plusieurs choix. Il y avait l'Australie. J'avais pas mal de personnes dans ma promotion qui envisageaient l'Australie. Il y avait les États-Unis également. Et puis, et moi, j'avais jamais pensé à aller au Canada, sachant que moi,
à la base, je m'étais dit l'étranger, travailler mon anglais, mais j'avais vraiment une attirance forte pour aller au Brésil. Mhm. J'avais eu l'occasion d'apprendre un peu le portugais et le Brésil, c'est tellement cosmopolite que je me suis dit, mais pourquoi j'irais pas là-bas et tout ça. J'avais même commencé à prendre des cours de samba. Enfin, c'était comme, ah, j'ai envie d'aller au Brésil. Mais bah, au Brésil, on ne parle pas anglais. Et c'est vrai qu'il y avait une de mes très bonnes amies à l'époque pendant nos études. Elle commençait déjà à faire ses démarches pour aller au Canada. Et au début, je la comprenais pas. Je disais, mais pourquoi tu vas aller au Canada? Il fait froid et tout ça. Et elle me disait, non, non, mais moi, j'y vais, sachant qu'elle venait de la Côte d'Ivoire. Elle dit, non, non, mais moi, c'est vraiment le pays dans lequel je souhaite aller. Et elle m'a dit, mais tu devrais tenter parce qu'il y a vraiment de belles opportunités. Et ça m'est resté dans un coin de la tête. Et c'est un jour, je pense que quelques jours plus tard, j'ai eu le déclic et je me suis dit, mais pourquoi pas, j'irai au Canada. Donc, je me suis renseignée sur les procédures d'immigration. Ça a pris un certain temps, mais en 2017, j'ai débarqué après 3 ans à m'être renseignée et avoir fait toutes les démarches d'immigration. D'accord. Pendant ces 3 ans-là, est-ce que tu avais eu des doutes? Parce que ça a pris quand même du temps. Est-ce qu'il y a eu des doutes, peut-être dire, ah, peut-être que je vais rester ou tu voulais toujours venir? Il y a eu des doutes parce que surtout que moi, j'ai fait 2 demandes pour avoir ce qu'on appelle la résidence permanente. Et ma première demande a été refusée pour un simple document où il y avait une information que le gouvernement, que le ministère de l'immigration trouvait que c'était pas clair. En fait, il me demandait, je faisais combien d'heures par semaine et le document que j'avais fourni à l'époque par mes employeurs disait simplement que j'étais à temps plein. Et en fait, parce qu'il n'y avait pas marqué 35 heures, ils ont refusé toute ma demande. C'était horrible. Quand tu passes du temps, t'as dépensé de l'argent, t'as fait tous les tests médicaux, linguistiques et tout ça, et puis juste pour quelque chose qui n'était pas clair pour eux, j'étais vraiment démoralisée. Je m'en rappelle, c'était début d'année 2016. Et à l'époque, j'avais rencontré la personne qui allait devenir mon mari, mais j'étais comme, ah, mais j'ai envie de rester et tout ça. Et puis, le Seigneur m'a fortifiée. Mhm. J'ai dit, non, j'abandonne pas. Et puis après, c'est vrai que la personne, mon mari, je l'ai inclus dans ma demande. Et puis 1 an et demi plus tard, on est arrivés tous les deux. Mais il y a vraiment eu des moments de doute mais je me suis toujours dit que j'allais pas lâcher parce que vraiment la persévérance, ça fait partie de moi. Et je m'étais dit, tu sais, à l'époque, dans un, j'habitais dans une chambre avec j'habitais dans une chambre avec mon mari et il y avait juste le lit. Il y avait la salle de bain, il y avait 2 bureaux, un frigo et on partageait la cuisine avec d'autres personnes. Donc, on n'était pas dans le confort d'avoir un appartement classique. Et moi, j'avais dit à mon mari à l'époque, j'ai dit, on ne prend pas d'appartement normal. Parce que si on a un appartement normal, on va développer ce confort et on va plus partir. Donc, ouais, il y a eu des moments de doute, mais j'étais toujours aussi déterminée. Aussi déterminé. Ben, je vois avec le fait que tu dis que non, on va pas prendre un appartement plus grand, c'est dire que on a décidé quelque chose, on doit le faire. Je vois que tu étais très déterminée, Emma. Donc, vous êtes arrivés ici à deux. Donc, comment avez-vous vu la main de Dieu agir pour vous ici au Canada? Alors, donc à l'époque, c'est vrai en 2017, comme j'ai dit, on était catholique, donc on croyait en Dieu. Et moi, j'étais très pratiquante, mais comme j'ai dit, j'avais pas cette relation plus profonde avec Jésus. La main de Dieu a vraiment agi parce qu'on a débarqué à Toronto. Le Canada, on n'avait jamais mis les pieds, donc c'était vraiment ça passe ou ça casse. Et quand on est arrivé, on était d'abord dans des locations, dans un Airbnb.
Et puis en fait, dans l'immeuble dans lequel il y avait notre logement qu'on louait, on est allé faire une demande d'appartement. Et la dame, elle nous dit non mais en fait c'est complet, il y a même des listes d'attente. On était en novembre, donc c'était le début de l'hiver, et elle nous dit le prochain appartement qui se libère, il est en février 2018. Et là on a dit ok, on commence à chercher dans d'autres résidences et tout ça. Et 2 jours plus tard, elle m'appelle et elle me dit, c'est incroyable, mais on a un appartement qui vient de se libérer, il y a eu une annulation. Comme un couple qui devait prendre l'appartement au 1er décembre, il ne le veut plus. Et l'appartement, donc, il était dans l'immeuble où est-ce qu'on avait notre Airbnb. Mhm. Et là, je demande le prix. Elle me dit, oui, c'est $1 500 et c'est tout inclus. Faut savoir qu'on était à Toronto à l'époque, donc c'était cher, mais c'était abordable pour Toronto. Et on a dit direct oui. Donc vraiment, quand on y a repensé avec mon mari, on s'est dit, waouh, Dieu là avait vraiment agi. Incroyable. Même elle l'avait dit, je n'y crois pas. Oui, oui. Je, je, je pense que Dieu vous avait fait un petit clin d'œil, tu vois, Ah que oui, vous aviez ouais. pris une bonne décision, que au-delà de tout, même s'il y a eu peut-être des difficultés avant de venir, mais que c'était la bonne décision. Donc, tu as dit que tu avais déménagé pour pouvoir apprendre l'anglais. Comment a été le changement pour apprendre la langue? Est-ce que tu as pu aller à une école de langue ou c'est en travaillant que tu as appris l'anglais ou améliorer ton anglais, on peut dire. J'ai vraiment fait les deux. C'est en travaillant, en fait, quand tu arrives au Canada, tu viens de l'étranger, c'est vraiment ça l'expérience canadienne, c'est que tout ce que tu as pu vivre avant, en termes d'expérience professionnelle, c'est comme si c'était effacé. En fait, c'est effacé et tu repars de zéro. Et moi, j'avais eu la chance à l'époque de trouver un emploi. Donc, c'était dans une petite entreprise qui organisait des camps en français pendant les semaines de relâche et pendant l'été. Donc c'était bilingue. Donc c'est là je peux même dire que j'ai bien appris l'anglais parce qu'en France là j'ai appris l'anglais de manière très très vraiment simple. C'est là où j'ai été très fluente en anglais et puis on était à Toronto. Toronto, c'est comme you don't have the choice, you have to speak in English. So, Mhm. c'était vraiment l'immersion totale. Où là, même mon mari qui parlait pas du tout un mot d'anglais, et avec son travail, il travaillait dans des restaurants en tant que pâtissier et généralement, bah, c'était le seul français. Il a tellement progressé en anglais. Donc, ça a vraiment été un défi, mais ouais, on est vraiment très content et je suis très contente de l'avoir relevé. Et mon anglais aujourd'hui, il est bon, il est même très bon et je peux encore l'améliorer. C'est Mais, ça, super. Donc, l'objectif a été atteint. On peut dire ça, c'est ça? mais, C'est ça. Donc, une chose que je voulais savoir sur le milieu professionnel, tu es dans un milieu professionnel dans lequel tu accompagnes les femmes entrepreneurs plus francophones à s'autonomiser. Peux-tu nous en dire plus? Oui, en fait, donc moi je suis passée du secteur des grandes entreprises là au secteur communautaire. Donc c'est vraiment un tout autre changement, ce qu'on appelle ici des non-profit, donc l'équivalent des associations et tout ça. Et donc c'est vraiment on a un programme donc qui cible vraiment les femmes entrepreneurs, en plus les femmes noires francophones. Mhm. Donc c'est vraiment de leur apprendre à comment elles peuvent créer leur entreprise ici. Il y a beaucoup de personnes qui veulent vraiment se lancer en entrepreneuriat. Elles ne savent pas du tout comment faire. Elles ont plusieurs idées d'entreprise et puis elles connaissent pas du tout le système. Donc, on a l'habitude, au niveau de la communauté noire, là, je vais me permettre de le dire, d'entreprendre de manière informelle. Mhm. Donc là, c'est vraiment dans qu'on les forme.
Et donc, c'est super intéressant. Quand on voit que ce que tu fais, ça a un impact, c'est magnifique. Je voulais aussi te demander quels sont les défis des entrepreneurs quand tu travailles avec eux ou dans le milieu en voyant, quels sont les défis? Alors, les défis, surtout que c'est des femmes qui ont en moyenne 40, 41, 42 ans. Donc, alors que moi, je suis au début de la trentaine. Mais le défi auquel elles sont confrontées, enfin, auquel je suis confrontée également, c'est que déjà, elles ont plein d'idées d'entreprise. Donc ça, on a tous des idées, mais il faut en choisir une, il faut la tester. Le second défi que je pourrais dire, c'est que elles doivent, parfois, elles voient pas la pertinence de se former. C'est important de se former, comme je leur répète très souvent, c'est pas parce que tu sais cuisiner chez toi et que tu cuisines très bien que tu es capable d'ouvrir un restaurant. Il y a des prérequis, même te lancer dans tout ce qui est catering, il y a des prérequis. Tu ne peux pas le faire comme ça. Donc c'est vraiment ça, c'est le fait de se former. Et puis il y a évidemment, on est en 2024, il y a l'informatique, les réseaux sociaux. Ça parfois c'est également un défi. Donc il faut en tout cas pour celles qui sont pas du tout familières avec ça, il faut qu'on leur explique et tout ça, bah vraiment la pertinence de la technologie. Mais c'est, comme je dis, le fait de changer des vies, là, c'est magnifique. En faisant tout ça, est-ce que tu vois qu'il y a des femmes qui ont réussi à ouvrir leur propre business, qu'ils ont pu réussir à faire un chiffre d'affaires dans la communauté? Oui, alors il y en a quand tu vois elles étaient en phase de vraiment de pré-démarrage et qu'elles sont en croissance, ça fait plaisir. En fait, je faisais le décompte il y a pas très longtemps, je pense qu'il y a plus de 200 femmes que j'ai accompagnées et vraiment quand tu vois la progression d'autres parce que moi vu qu'avec mon identité de coach, c'est pas juste les conseiller, c'est que je les motive et tout ça, faut faire tomber les blocages, il y a pas mal de choses que je fais en plus au niveau du développement personnel. Et oui, il y en a qui sont, je vois quand je les suis sur Instagram, elles ont leurs clients, elles font leur prospection, elles mettent en pratique ce qu'on leur donne durant les formations et tout ça. Donc oui, il y en a vraiment plusieurs qui ont lancé leur business, qui se font connaître et ça fait juste plaisir. C'est là où tu vois que tu crées de l'impact, où ton travail, il fait du sens. C'est ça. Donc, on voit que dans ce que tu fais aussi, comment on dit, tu impactes la vie de ces femmes. Ouais. Oui. Donc, en faisant un peu de recherche, il y a une citation que j'ai vue sur une de tes pages qui m'a interpellée, c'est vous accompagner à découvrir le pourquoi de votre vie. Ça signifie pour toi. Et une question à côté, comment est-ce qu'une personne peut découvrir le pourquoi de leur vie? Ouais, alors qu'est-ce que ça signifie pour moi? C'est moi également là, j'ai eu un parcours et j'en ai légèrement parlé où j'ai quitté le monde des grandes entreprises pour aller dans le secteur communautaire. Dieu a travaillé mon cœur, Dieu m'a révélé des choses et en fait, bah tout s'est passé pendant la pandémie où j'en avais tellement marre de l'emploi que j'avais que je me suis dit mais Emma, faut que tu fasses quelque chose et surtout que même si c'était la pandémie, mais j'étais en bonne santé, tout allait bien, j'avais un salaire qui était plutôt correct, etc. Je m'étais vraiment dit, mais je suis pas réellement heureuse. Et j'avais tellement un inconfort qui venait que j'aimais pas ma vie professionnelle. Il y avait quelque chose qui manquait. Et c'est là où j'ai commencé à travailler sur moi, à aller deep au niveau de la connaissance de soi. J'ai fait plusieurs choses. J'ai fait appel à des coachs. Et vu que je suis passée par ce parcours-là et que maintenant je suis pleinement épanouie parce que j'ai vraiment découvert ce pourquoi Dieu m'avait mis sur cette terre, c'est vraiment pour accompagner des personnes à ce qu'elles se connaissent et à ce qu'elles révèlent le leadership qui est en elles. Et donc, c'est vraiment sur ça que je me suis concentrée sur
le fait que moi, je suis passée par là et je connais ce parcours et il y a trop de personnes que je rencontre qui sont à l'étape à laquelle moi j'étais. Et donc, c'est ça vraiment que je les accompagne Mhm. à découvrir le pourquoi de leur vie, sachant que on sait que notre Créateur, Dieu le Père, nous a mis sur terre pour quelque chose. Et malheureusement, la plupart d'entre nous, on passe à côté. C'est triste. C'est Donc, triste. c'est vraiment ça à quoi ça m'inspire. Ça t'inspire. En tant que chrétien, on entend souvent parler de l'appel, 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 l'appel. Mhm. Donc, comment tu as découvert l'appel que Dieu avait pour toi? Est-ce que mais je sais pas, tu disais tout à l'heure que tu en avais marre, tu te sentais plus confortable, mais comment tu as découvert vraiment l'appel? Alors oui, déjà quand j'ai commencé à travailler sur moi, et je le conseille à tout le monde de le faire, même si ça fait un peu mal, parce qu'on va vraiment au plus profond de soi-même, donc c'est pas très agréable. Je dirais que déjà je me suis interrogée sur tout simplement ce que j'aimais, en quoi j'avais des facilités. Et c'est là où je me suis rendu compte que l'aspect développement personnel, il était toujours en moi avec le blog que j'avais et tout ça. Les personnes, mes amis venaient très souvent me demander des conseils, se confier à moi parce que je dégage apparemment cette valeur qui est le non-jugement. Mhm, Donc il y avait vraiment tout ça et puis comment j'ai découvert l'appel précisément. Donc c'est quand je suis allée au plus profond de moi-même, notamment par la prière, toujours par la prière, et j'ai compris l'aspect leadership. En fait, c'était pendant une conférence à laquelle j'assistais. Ça faisait des semaines que je priais où je disais vraiment, Seigneur, tu me mets sur un chemin parce que j'étais en train de faire ma certification pour redevenir coach en programmation neurolinguistique. Et donc, je disais, Seigneur, tu m'as mise sur ce chemin. Je sais que c'est le bon chemin pour moi. Et qu'est-ce que tu veux que je fasse avec? Et ça faisait des semaines que je priais, que je disais vraiment merci Seigneur, car tu me réponds. Et c'est pendant un événement auquel j'assistais, et j'entends dans mon oreille leadership. J'entends comme ça et je fais what? Leadership? mhm, Et là, ça m'a tout de suite parlé, ça a fait comme un écho en moi et je me suis dit ouais, je vais me spécialiser en termes de leadership et par rapport à ça, au tout ce qui est la connaissance de soi. Donc c'est vraiment une voix, le Saint-Esprit, bien évidemment, qui m'a juste parlé. mhm, mhm. C'est magnifique d'ailleurs. Oui. Et tout de suite après, on va dire quelque temps après que tu as découvert cet appel, qu'as-tu fait pour atteindre ton appel? Est-ce que tu as mis des choses en place? Est-ce que tu as pris des cours? Qu'est-ce que tu as fait après avoir entendu ce mot? C'est ça, je me suis renseignée sur le leadership. Donc j'ai vraiment fait des recherches et puis le Saint-Esprit m'a mis sur YouTube des vidéos de personnes, donc elles sont plus anglophones là, mais qui parlent de leadership et qui sont reconnues et qui sont chrétiennes. Donc c'est là où j'en avais déjà entendu parler, mais c'est là où je me suis beaucoup plus intéressée à John C. Maxwell, qui est spécialiste du leadership, qui a été pasteur, qui est chrétien et tout ça. Donc j'ai commencé à lire ses livres. Il a pris la Bible, la Bible version King James, the New Version, et en fait il fait pendant tout au long de la Bible, il fait des commentaires au niveau du leadership. Et le Seigneur m'a mis à cœur de lire cette Bible. Et c'est vrai que évidemment c'est en anglais, elle n'existe pas en français. Et je me suis dit quoi, Seigneur, je vais lire la Bible en anglais. Déjà qu'en français il y a des mots, mais en anglais je parle bien anglais, mais c'est pas ma mother tongue.
Et puis, il m'a facilité. Et aujourd'hui, quand je lis cette Bible, je lis comme si je lisais en français, là. C'est vraiment fluide. Donc, j'ai mis des choses en place. Je suis allée, j'ai lu des livres, j'ai écouté des enseignements, notamment de Miles Monroe. En fait, j'ai vraiment fait un plan d'action. Parce que quand j'ai eu l'appel, quand il m'a dit leadership, c'était pas juste OK, j'ai reçu et puis je fais rien. Je suis vraiment allée chercher, bon, Emma, tu te formes à tout ce qui est programmation neurolinguistique, donc c'est psychologie, communication, etc. Donc là, faut aller chercher l'aspect leadership. Je me suis fait un plan d'action que je suis toujours en train de suivre parce on en apprend tous les jours. Et donc, je me forme perpétuellement pour vraiment, pour remplir mon appel. Et après la formation, faut passer à l'action. Et c'est là, où depuis le début de l'année, j'ai lancé officiellement mes services de coaching. Oui, on va parler de ça tout à l'heure. Je voulais savoir, comme en travaillant dans ton milieu maintenant, qu'est-ce que tu as appris sur toi-même au fur des années? J'ai appris que j'avais une grande détermination. Mhm. Les gens me disent, mais on le savait, mais c'est différent quand tu as des situations où t'as pas le choix, mais t'as pas le choix d'aller jusqu'au bout. Mais j'ai vraiment compris ça sur moi, que j'étais très déterminée, que j'étais une personne hyper calme. Je pensais que j'étais plutôt très animée, mais moi j'aime le fait d'être calme avec les autres personnes. Je suis calme à mon travail. Je suis calme également. J'ai découvert que malgré mes croyances, je suis patiente. Je suis une personne qui est patiente et que le Seigneur a mis une flamme dans vraiment tous ses enfants. Et j'ai pris conscience de la flamme, de la lumière qu'il avait mis en moi. Et je dois te dire que j'ai pris conscience ces derniers mois-là, les 6 derniers mois de l'année 2023. J'en étais vraiment pas conscience de toute la lumière qu'il avait mis en moi pour que je puisse, pour que je puisse faire l'appel qu'il m'avait donné. Et donné. Mhm. Donc, tu nous as parlé tout à l'heure d'un nouveau projet. Ben, je vais te laisser nous faire découvrir c'est quoi. Oui, alors, donc comme je l'ai dit, je l'ai mentionné, moi je suis coach en connaissance de soi et en leadership. Et donc là, depuis un mois, on va dire, même non, je veux dire même depuis 2 semaines officiellement. Donc j'ai lancé mes services de coaching pour vraiment qui sont d'abord je me destine aux femmes qui sont dans des environnements professionnels où où en fait elles ont pas de sens, elles trouvent que leur vie professionnelle n'a pas de sens, elles cherchent à avoir un meilleur équilibre et surtout à vraiment vivre de leur passion. Et donc c'est vraiment de les accompagner à en fait se connaître elles-mêmes pour qu'elles puissent découvrir quel est le métier qui leur correspond. Donc quelle est leur mission de vie. Euh, donc c'est vraiment ça que je fais. Et même quand je parle avec les entrepreneurs que j'accompagne, elles me disent, moi, je sais que je suis faite pour l'entrepreneuriat. Après, il faut savoir, tu fais quoi en entrepreneuriat, mais elles vivent toutes, comme moi, en fait, de travail séculier. Il y en a qui sont dans les finances, il y en a qui sont dans l'administration, dans la santé, mais au fond, elles veulent faire autre chose. Et donc, c'est là où moi, j'accompagne. T'accompagnes aussi. J'ai, Vraiment. j'ai vu que tu as aussi commencé un podcast avec des capsules que tu fais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Oui, j'ai vraiment lancé, là, ça fait quelques semaines, depuis la mi-janvier, j'ai lancé le podcast Dis-nous qui tu es, qui parle, de connaissance de soi et de leadership parce que, je sais que chacun d'entre nous
par rapport à notre mission de vie, on est censé créer de l'impact autour de nous et propager notre bonne influence. Mais pour vraiment créer de l'impact et pour influencer positivement les personnes, il faut d'abord que tu saches qui tu es. Parce que sinon, pardon, tu fais pas les bonnes choses et tu te trompes de chemin. Donc, ce podcast, c'est vraiment où je parle de connaissance de soi. Je partage mon expérience et j'aime ce qui est pratico-pratique. Et à la fin de chaque épisode, je donne toujours un appel à l'action pour que les auditeurs puissent travailler sur leur connaissance de soi et sur leur leadership. Le leadership, c'est ça. Donc, l'aventure a commencé. Comme on dit, le Oui, train est en marche. c'est Donc, ça. quelle est la suite pour toi, Emma? Quelle est la suite? Qu'est-ce que tu vois pour l'avenir? Alors, ce que je vois pour l'avenir, donc, c'est cette année me consacrer à 100% à mon entreprise. Après, ce que je vois, c'est vraiment, c'est impacter de plus en plus de monde à travers le podcast, à travers mes services de coaching. J'ai vraiment l'aspect communautaire qui est en moi. Donc, plus tard, j'aimerais créer un OBNL. J'aimerais vraiment former les jeunes au niveau du leadership. J'aimerais former les jeunes au niveau de l'affirmation de soi. Mais ça, c'est des projets qui sont à horizon 10, 15 ans, mais j'espère à 5 là. Dieu est grand. Mhm. Et je me dis, oui, c'est vraiment que mon entreprise grandisse et que, évidemment, ma relation avec le Seigneur, elle aille encore plus profond. Oui. Et que tout ça impacte. C'est ça, exactement. Et oui, il faut créer de l'impact autour de nous. Et j'espère, et comme moi je dis à chaque fois lorsque je prie, je dis vraiment, Père, cette entreprise et ce podcast, euh, en tout cas, tu m'as dit de les faire, c'est pour qu'ils reflètent ta gloire. C'est pas pour moi, c'est pas pour briller, c'est pour que toi tu brilles. Donc c'est vraiment ça. Est-ce que tu as un dernier mot pour nos auditeurs, un mot pour les encourager à peut-être même sortir de leur zone de confort? Parce que toi, tu l'as fait. Quand on retourne un peu dans ton témoignage, tu avais des objectifs. Et des fois, c'est ça qui arrive. Des fois, on a des objectifs et il y a des difficultés qui arrivent et on lâche, quoi. Mais dans ton témoignage, on a vu que tu as dit non, 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 non. On va pas prendre un plus gros appartement. We're sticking to this. Donc, on reste avec nos plans. Donc, est-ce que tu aurais quelques mots pour nos auditeurs pour les encourager? Oui, c'est comme tu l'as dit, le fait de sortir de sa zone de confort, ça fait peur. On doit travailler on doit travailler sa confiance en soi. Mais Jésus a dit qu'on aurait des tribulations. Et parfois, quand on dit les tribulations, on pense à des choses qui sont grandes, qui vont être hyper lourdes, qui vont être peut-être dangereuses. Mais les tribulations, ça peut être ça également. C'est que ne pas rester dans son confort pour aller propager la lumière que Christ a mis en nous. Donc moi, je vous invite vraiment à sortir de votre zone de confort et de vous dire que tout simplement, nous sommes des enfants de Dieu et que Dieu, il a pourvu et Dieu nous accompagne. J'étais rapidement en train de lire hier John 15 et il y a Jésus dedans, il prie pour ses disciples parce qu'il sait que son heure est arrivée et il prie également pour nous, toutes les personnes qui allons croire en lui. Et ce qui est beau, c'est qu'il dit, Père, je prie pour que tu les protèges et je prie pour que et je prie pour que ma lumière soit en eux comme ta lumière est en toi et comme comme ta lumière est en moi et comme ça ta lumière sera en eux.
Donc, ça veut simplement dire, j'ai tellement été touchée par ce passage que j'avais déjà lu, j'étais limite en train de pleurer, j'ai médité, j'ai tellement j'ai rendu gloire à Jésus quand j'ai relu ça, parce que ça veut tout simplement dire que Dieu, il est avec nous. Mhm. Donc, on ne doit rien craindre. En fait, c'est juste magnifique de se dire que cette flamme, cette lumière, Jésus l'a mis en nous. Le Père est en Jésus. Jésus est dans le Père. Et donc, le Père, il est en nous. Mhm. On n'a rien à craindre. Amen. Merci beaucoup, Emma. Et puis, je voulais savoir où est-ce qu'on peut retrouver ton podcast pour pouvoir écouter les épisodes. Oui, alors c'est sur Instagram, c'est dis-nous qui tu es, tout attaché. Mhm. Et puis, bah, après, il y a mon profil Instagram qui est dynamisé, donc dynamisé avec ES à la fin et un petit underscore. OK. D'accord. Donc, on a hâte de voir la suite. Merci beaucoup, Emma, pour ton témoignage. Merci pour tes mots. Merci aussi de nous encourager à Yes. pouvoir, comme j'aime dire, rentrer dans nos destinées parce que c'est ça, c'est pour ça que Dieu nous a créés. Donc, merci beaucoup, Emma. Merci, Souela. Ça m'a fait plaisir.